À la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes amenés à comprendre que la richesse matérielle ne doit pas nous empêcher de partir à la conquête de la perfection, de la sainteté et de la vie éternelle. Car le royaume de Dieu n'est pas fermé aux riches. Le plus souvent, ce sont les riches qui se ferment sur eux-mêmes dans leur richesse en tournant dos au royaume de Dieu. Au milieu de nos richesses, nous pouvons parler d'une certaine joie, mais pas de la joie que procure l'Évangile. La vraie joie, nous rappelle le pape François dans son encyclique La joie de l'Évangile, s'obtient en rencontrant Jésus et en accueillant son Évangile dans notre vie. L'Évangile est le fondement et la source de toute vraie joie. L'homme riche dans l'Évangile est parti tout triste parce qu'il n'a pas su accueillir l'invitation de Jésus. Quelle est donc cette invitation? L'invitation à être plus riche, mais différemment. Au lieu de penser à la miséricorde, à la providence et à l'amour infini de Jésus, il pense au volume de ses biens. Au lieu de se laisser posséder, enveloppé par la tendresse et le regard d'amour de Jésus, il a préféré de se laisser posséder et aveugler par son confort matériel. En réalité, ce ne sont pas les biens qui empêchent à cet homme de répondre à l'invitation de Jésus, mais c'est son attachement aux biens matériels et la peur de la pauvreté. Personne ne souhaite vivre dans la pauvreté. Cet homme n'est pas maître de sa richesse, mais son esclave. C'est là son problème. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, c'est de cet esclavage du cœur, de cet esclavage spirituel que Jésus tient à nous libérer. Sans cette liberté de cœur et d'âme, il nous sera difficile de poursuivre le chemin de l'éternité. Sans ce détachement spirituel, ce détachement au bien matériel, comme a dit Jésus, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à nous libérer de nos attaches qui nous rendent si lourds pour le voyage avec le Christ. Marcher avec Jésus, c'est nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de notre rang économique et de notre classe sociale. Marcher avec Jésus, c'est nous libérer de nos ambitions personnelles et de nos conforts. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre, dit Pierre à Jésus. Spirituellement, se libérer peut signifier placer les choses dans l'ordre divin. Il faut savoir donner priorité à la priorité.
sinon nous devenons idolâtres. Dans la vie ordinaire, frères et sœurs bien-aimés, on peut avoir autant de biens matériels que l'on désire sans passer par Jésus. On peut même appliquer toute la loi sans découvrir vraiment l'amour de Jésus. On peut être vertueux, honnête et loyal sans avoir une relation intime avec Jésus. Par exemple, l'homme riche que l'Évangile nous présente aujourd'hui était un homme très religieux, honnête, obéissant, respectueux et droit. C'était un homme correct. Mais il lui manquait une seule chose. Une seule chose te manque, le dit Jésus. Comme Abraham et Moïse, ses ancêtres, cet homme doit faire l'expérience de la foi, de l'abandon total et du sacrifice de son être. Comme Jésus, le nouveau maître qu'il veut suivre, il doit connaître les épreuves de la croix. En un mot, cet homme doit faire un passage. Il doit passer de l'amour de ses richesses à l'amour de Jésus. C'est ainsi que nous disons, quand il s'agit de la perfection, de la sainteté et de la vie éternelle, il faut passer par Jésus. Il faut une rencontre officielle, un dialogue sérieux avec Jésus, lui, la sagesse éternelle et incarnée. Pour reprendre la première lecture de la messe, il faut préférer Jésus au trône et au sceptre. Ce qui revient à dire qu'il faut choisir Jésus par-dessus tout. Avoir un cœur libre, avoir le désir ardent pour continuer à cheminer sur le chemin du salut, s'acquiert au contact de Jésus. Il n'y a que Jésus qui puisse nous rendre libres par rapport à nos richesses matérielles et même par rapport à nous-mêmes. Il n'y a que Jésus qui puisse nous dire ce que nous devons faire pour avoir en héritage la vie éternelle. En ce sens, frères et sœurs bien-aimés, l'étude de la parole de Dieu, cette parole vivante, doit avoir une place de choix dans notre vie chrétienne. Lire la Bible ne doit pas être une option. Quand je le donne, non. C'est un devoir sacré de prendre du temps pour lire la Bible. Aucune philosophie, aucune science-fiction, aucune idéologie, pour ne pas dire aucune technologie, ne peut nous enseigner ce chemin de la vie éternelle, sinon Jésus et Jésus seul. Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. On continue la phrase. Personne ne va vers le Père sans Jean chapitre 14, verset 6. Et c'est pourquoi sans doute cet homme riche se fait le devoir de venir à la rencontre de Jésus. Peut-être il a pu estimer que l'application de la loi
Ces richesses sont insuffisantes pour l'aider à trouver la vie éternelle. À bien comprendre le sens de l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus nous invite à faire attention à notre cœur et à notre environnement matériel et spirituel. La vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle réside dans l'accueil de l'amour de Jésus. Il ne suffit pas de chercher à accaparer les richesses de la terre. Il faut aussi savoir prendre du temps pour purifier notre cœur, pour libérer notre âme de tout ce qui peut l'empêcher de s'attacher à Dieu. Notre cœur, notre âme ne doit pas être esclave des biens et des richesses de ce monde, mais un espace où le Seigneur puisse faire sa demeure. Notre cœur, notre âme, c'est notre petit point de rencontre avec Jésus-Christ. Ensuite, par l'invitation que Jésus fait à l'homme riche, Jésus nous invite nous aussi à ne pas concevoir notre vie sans son amour, sans les autres. Nous devons accueillir l'amour de Jésus dans notre vie et nous devons accueillir les autres, surtout les pauvres. C'est-à-dire que Jésus nous invite à vivre dans le partage, dans la charité et dans l'amour du prochain. Connaître la loi, avoir une bonne connaissance biblique, c'est bien. Mais un cœur trop lourd, trop avide de biens matériels, un esprit qui n'est pas purifié par l'Évangile, une âme qui ne se repose pas en Jésus, tout cela nous tiendra loin du royaume de Dieu. Nos richesses doivent nous aider dans l'édification du royaume de Dieu. Nos richesses doivent nous aider à nous rapprocher de Jésus. Par exemple, nous avons une belle voiture, pas seulement pour aller dans les journées de détente, pas seulement pour aller travailler, mais aussi pour venir à la messe, pour venir prier. Nous avons de l'argent, on peut l'utiliser pour acheter des ouvrages spirituels, pour nous aider à nourrir notre âme. Donc, la richesse peut nous aider à trouver le salut et à aider les pauvres et les faibles. Frères et sœurs bien-aimés, dans nos prières et nos méditations, nous sommes invités à faire cette évaluation avec Jésus pour voir quelle est cette petite chose qui nous manque ou bien qui est de trop afin d'avoir en héritage la vie éternelle. Dans cette Eucharistie, demandons à la Vierge Marie et Saint Joseph de nous aider à nous détacher de nos richesses temporelles pour pouvoir nous attacher à Jésus, qui est la richesse spirituelle, qui est la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.